Heureux de vous revoir après 3 mois, 3 longs mois. 3 longs mois, 3 longs mois. Ça fait, vous faites partie de la maison depuis des années et c'est vrai que on sent votre absence. On va enfin manger des pâtes à la sandwich. À la bolognaise, c'est vrai. Et je voulais juste faire une petite parenthèse. Hein. Je voulais juste les remercier parce que je suis allé les retrouver en vacances là-bas. Et Stéphane et Fina, ils ont tout fait. Ils ont fait les guides, ils ont cuisiné, ils ont tout fait. J'ai accueilli vraiment un accueil incroyable. Ils m'ont fait visiter le petit centre de Palerme, tout ça, toutes ces rues, tous ces quartiers. Franchement, j'étais vraiment très très content. Et encore un grand merci. Franchement, de l'hospitalité et de ce que vous avez fait. Merci. Ou sinon, Giovanni, je voulais dire, il s'occupait donc pour faire des nouveaux petits fascicules pour l'Église de Christ. Donc, ce ne sera plus les cartons comme on avait avant, donc pour distribution. Et voilà, donc il y a Facebook, il y a YouTube, il y a des numéros, il y a tout. Il y a même le QR code, enfin, c'est très bien. Franchement, très bien, Giovanni. C'est monsieur qui a fait tout, mais c'est l'idée qu'on avait dans tout cas demandé. Oui, mais en fait, c'est bien pour l'application qu'il y aura dans l'Église, en tout cas aussi. Et je voulais vous demander aussi, donc, continuons à prier, chacun pour nous tous, pour nos familles, pour, comme disait tout à l'heure aussi, dans ta prière, pour ces conflits qu'il y a, on a l'impression que des fois, la guerre est à la porte. On n'est pas loin, elle est à la porte. Hein? Et on doit penser à ces peuples polonais qui sont frontaliers, à ces peuples de l'Estonie, la Lituanie, et encore... Et voilà, que Dieu puisse intervenir, parce qu'à lui, il n'y a rien qui ne peut être impossible, et d'essayer de faire descendre cet orgueil à ces gens qui sont au pouvoir et qui essayent de comprendre ce qu'est la vérité et ce que Christ a enseigné. Ils doivent essayer de comprendre ça, parce que s'ils ne comprennent pas ça, ils n'ont rien compris. Et on aura la paix. Bien que nous avons déjà la paix avec le Christ, avec Dieu, mais il faut que la paix soit beaucoup plus grande dans ce monde. J'ai une petite question à vous poser, toute petite, là. Donc pour l'exhortation aujourd'hui. Quelle est la dernière phrase que Jésus a dite sur la croix avant d'expirer? Entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a ça on peut le dire en Luc. Mais en Jean, il dit autre chose. En Jean, il a dit, c'est certainement, mais en Jean, il a dit, si, voilà. En Jean, il a dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Donc, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Au chapitre 19, au verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il n'y a pas de confusion avec Luc, avec Jean. Donc il a certainement dit peut-être, avant de rendre l'esprit, voilà, Père, je te rends mon esprit. Donc. Mais il a dit aussi, tout est accompli. Tout est accompli. À quoi fait-il référence quand Jésus, qu'on vient de crucifier, et termine sa vie terrestre en disant tout est accompli? À quoi fait-il référence? Pardonner nos péchés. S'il vous plaît? Pardonner nos péchés. Pardonner tous nos péchés, oui, parce qu'il a pris notre place. Que veut-il dire? S'il vous plaît? Alors, c'est accompli, c'est la loi qui est accomplie. Voilà. Donc c'est la loi qui est accomplie. Et donc, ici, on se pose encore la question, que veut-il dire? Ou bien à quoi fait-il allusion? Pour celui qui aujourd'hui est encore dans l'ignorance spirituelle, sans vouloir être péjoratif. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui est sans cette intelligence, sans cette connaissance de la parole. On ne peut pas. Parce que nous l'avons été aussi, nous, à un moment donné. Il doit certainement, comme je l'ai été, moi-même, je parle de moi-même, se poser la question,
Que veut-il dire tout est accompli? Moi aussi je me posais cette question-là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, tout est accompli? Bien avant que je ne sois chrétien, baptisé, Dieu merci, en lisant ce passage biblique, je me disais dans ma tête, ça y est, j'ai compris Jésus en étant sur cette terre. Il est venu afin que nous puissions prendre exemple sur lui, c'est-à-dire d'avoir la gentillesse, comme il a été, ne pas voler, ne pas se moquer, partager avec les autres, être honnête, ne pas mentir, etc., etc. Ça, c'est ce que moi je pensais quand j'étais pas encore baptisé, je n'avais pas encore de connaissance. Donc je voyais Jésus comme quelqu'un d'une personne très bien qui est venue dans ce monde, sur cette terre, et qui a donné de très bon exemple. J'étais impressionné par les miracles qu'il accomplissait. Les paralysés pouvaient marcher, les aveugles pouvaient voir, il guérissait les lépreux, il ressuscitait les morts, jusqu'à ressusciter lui-même. Dieu l'a ressuscité. Dans ma petite intelligence spirituelle, je me disais, voilà, ça y est, j'ai compris. Cet homme est venu dans ce monde afin qu'on se souvienne de lui, de tout ce qu'il a fait sur cette terre. Et il veut qu'on fasse comme lui. Il y a moyen de le faire. Essayez d'être plus gentil, essayez de ne pas voler, essayez de ne pas mentir, essayez de prier, essayez d'être honnête, essayez d'être généreux, essayez d'être plus patient. La seule chose que je ne pouvais pas essayer, c'était de faire des miracles. Là, je me suis dit, il n'y a que lui qui peut le faire. Jésus, quand il était sur la croix et qu'il a prononcé donc cette phrase que je vous ai dit tout à l'heure, tout est accompli, en moi-même, je me suis encore dit, voilà, cet homme est venu encore, il est venu, il a fait de bonnes choses, et malgré tout, il a été trahi par un proche qui se nomme Judas. Et je me disais moi-même à l'époque, mais si Judas ne l'avait pas trahi, il aurait été vivant. Mourir à 33 ans, c'est jeune. J'en ai voulu beaucoup à Judas à l'époque. Je me disais, si Judas ne l'avait pas trahi, il aurait vécu plus longtemps, il aurait pu apporter encore plus de choses dans ce monde. Et pourtant, ils l'ont crucifié. Et malgré tout, il dit encore à Dieu, son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, encore une fois, j'étais dans ma petite connaissance et je voyais Jésus comme quelqu'un d'un homme qui était bien, qui était sur ce monde, et je ne comprenais pas comment ça se fait qu'un ami comme ça puisse le trahir. Quelqu'un qui était avec lui, qu'il a été pendant toutes ces années avec lui, pourquoi l'a trahi? Et j'en ai beaucoup voulu à Judas. Parce que je me disais, comme je viens de vous le dire, s'il n'était pas mort à 33 ans, il pouvait encore continuer à faire des prédications, à enseigner, à faire... Mais voilà, mais encore une fois, je ne comprenais pas bien. Donc là, j'ai compris, toujours dans mon ignorance, Jésus est venu, il a montré le bon exemple, il a fait ce qu'il avait à faire, et c'est pour ça qu'il a conclu sur la croix avec cette phrase. Tout est accompli. Les gens l'ont crucifié, et voilà, on se souviendra de lui pour des générations futures, je me disais. Dans mon petit être spirituel, dans ma petite foi, dans ma petite intelligence spirituelle, c'est ce que je pensais vraiment de Jésus. Pour moi, c'était clôturé dans ma tête. À quoi bon lire les évangiles, sachant en résumé qui était Jésus? Un brave homme qui a fait du bien. J'entendais des personnes me dire, tu sais, pour moi, Dieu n'existe pas. Par contre, je sais que Jésus a existé et que c'était quelqu'un de bien. Ça, moi-même, je l'ai déjà entendu plusieurs fois aussi. Non, Dieu, il ne faut pas parler de Dieu. Dieu, c'est l'invisible, je ne sais pas. Mais je sais que Jésus s'est prouvé, il a existé sur la terre. Et c'est vrai ce qu'il a fait. Il a porté de bonnes choses. On ne peut pas dire que Jésus a porté de mauvaises choses. Il a porté de bonnes choses. Donc même des gens qui ne sont pas croyants, des gens qui sont du monde, ils reconnaissent Jésus. Mais Dieu, non. Dieu, c'est transparent. Il n'y a rien de... C'est ce qui se dit, quoi. Enfin, c'est abstrait, c'est pas concret. Et puis, quelques années plus tard, quand les soucis de la vie se sont installés, malheureusement, comme tout le monde en a, j'étais très découragé. Et là, je me suis rappelé de ce brave homme qui était Jésus.
Pour la première fois, je me suis agenouillé. J'oublierai jamais ça. C'était chez moi dans la cuisine, un matin. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à lui parler. Autrement dit, à prier. Je n'avais pas l'habitude. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, et je me suis lancé. Et au fur et à mesure, chaque jour que je lui parlais, je sentais comme un certain réconfort, une certaine assurance. À l'usine, je connaissais des personnes pratiquantes. Je leur expliquais mon ressenti envers le Christ, de quelle manière je le connaissais. Et puis un jour, mon collègue de travail, Stéphano, que je n'arrêterai jamais de le répéter, qui est aujourd'hui mon frère en Christ, m'a conseillé de venir à l'église afin de mieux connaître Jésus et notre Père, c'est-à-dire notre Dieu. Et depuis lors, j'ai bien compris, grâce au discernement que Dieu m'a donné, le sens de la phrase « tout est accompli ». Dans la Bible, l'expression « tout est accompli » se trouve dans Jean, chapitre 19, verset 30, où Jésus prononce ces mots avant de rendre l'Esprit. Cela signifie que l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité a été complétée par le sacrifice de Jésus sur la croix. Cette phrase indique que toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la souffrance du Messie ont été réalisées et que le plan de rédemption est désormais achevé. En d'autres termes, cela souligne que sous la grâce, il n'y a plus rien à ajouter à l'œuvre de Jésus pour le salut. Marc, chapitre 14, verset 49. « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Jean, chapitre 12, verset 27. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Si nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, il faut accomplir le dessein, c'est-à-dire le plan de Dieu. » Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » En Matthieu, chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Romains, chapitre 3, verset 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Certains aujourd'hui peuvent dire « Jésus connaissait très bien les Écritures et les a suivies à la lettre pour se faire Messie. » Loin de là, comme dirait l'apôtre Paul. Oui, c'est vrai qu'il y a certainement des personnes, et même je crois qu'une fois j'ai entendu, quelqu'un disait « Oui, mais si Jésus, tout est arrivé, c'est parce que lui savait ce qui allait arriver et il a fait en sorte que les choses se passent comme ça. Que lui soit mis sur la croix pour être le Messie. Donc il dit, voilà, je serai le Messie et je vais faire ce qu'il est dit. Il pouvait faire parce qu'il connaissait les prophéties. Il pouvait le faire. Mais ça n'a pas été comme ça. En Isaïe 53, dont 700 ans avant le ministère de Jésus, le prophète a fait des révélations sur le Messie ainsi que d'autres prophètes. Le prophète Michée indique, lui, le lieu de la naissance du Messie. Et toi, Bethléem, Éphrata, tu es petite parmi les villes de Juda, mais c'est de toi que sortira
celui qui doit être le dominateur d'Israël. Les princes des prêtres ont rappelé ce texte à Hérode. De fait, Jésus est né à Bethléem, Dieu se servant pour accomplir la prophétie de l'édit recensement de César Auguste. Donc, si on revient à ce que certaines personnes peuvent dire, que Jésus a suivi les Écritures pour se faire lui-même le Messie, comment on peut m'expliquer qu'il a fallu qu'on quitte Nazareth, où Jésus était, enfin, où Marie était avec Joseph, et qu'il a fallu partir, parce que justement à ce moment-là, il fallait encore que César Auguste demande un recensement, et il fallait qu'il parte pour se retrouver à Bethléem. C'est Jésus qui a demandé qui savent non. Donc c'est déjà une preuve que c'est vraiment une vraie prophétie. En Luc chapitre 2, 42, Jésus à l'âge de 12 ans dit à ses parents qu'il le retrouvait après 3 jours. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Isaïe 53, au chapitre 9, pardon, verset 9. Dans sa mort, il est avec le riche. Matthieu rapporte, le soir venu, il arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph. Il alla trouver Pilate et demander le corps de Jésus. Joseph le plaça dans un tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Et là aussi, il y a encore un arrangement avec l'homme riche, là, qui s'appelle Joseph d'Arimathie. C'est lui qui s'arrangeait pour qu'on fasse un tombeau et que Jésus lui dit, tu sais, quand on me mettra sur la croix, tu t'arrangeras pour qu'il vienne me chercher et tu me mettras dans le tombeau. Voilà. En psaume 21, 19. Ils se partageront mes vêtements et tireront ma robe au sort. De fait, en Jean 19, verset 23-24, lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements dont ils firent 4 parts. Une part pour chaque soldat, et la tunique, qui était sans couture. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, nous tirerons au sort qu'il aura. Là, je suppose aussi encore, Jésus a été trouver les soldats, il leur a dit, comme vous me crucifierez, vous prendrez mon habit et vous me ferez des parts et vous me tirez au sort. En Zacharie, chapitre 11, ils estimèrent mon prix à 30 pièces d'argent. Donc c'est une prophétie. Matthieu 26, verset 15, rapporte que les princes des prêtres comptèrent à Judas 30 pièces d'argent pour prix de sa trahison. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne rompirent pas les jambes. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces hommes ne sera brisé. C'est Zacharie qui a dit ça. Longtemps avant, chapitre 12. Ils regarderont vers moi après qu'ils m'auront transpercé. Et en Jean, chapitre 19, verset 34, rappelle cette prophétie après avoir rapporté qu'un des soldats de sa lance lui perça le côté. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Toutes ces prophéties écrites de 5 à 10 siècles avant les événements ont été réalisées par le Christ. Et il avait conscience de les accomplir. Sa dernière parole sur la croix sera « Tout est consommé », ce qui signifie « Toutes les prophéties seront accomplies ». Le soir même de sa résurrection, Jésus reproche aux disciples d'Emmaüs leur lenteur à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent, on reprend souvent la lecture pour le repas du Seigneur, pour les 2 personnes, les 2 disciples qui allaient à Emmaüs, et que le Seigneur les a rejoints, donc après la crucifixion, et qu'il leur dit, de quoi parlez-vous? Et il dit, comment? Tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus? Et qu'est-ce qu'il dit ici, le Seigneur? Comme vu qu'ils étaient lents à croire de tout ce qu'a annoncé les prophètes. Il leur explique le sens des Écritures qui le concernent. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes? Il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. On peut lire ce passage dans Luc 24, versets 26-27. On peut encore citer d'autres prophéties. L'Écriture en est remplie. Jésus était auprès du Père, dans toute sa gloire.
Il s'est dépouillé de toute cette gloire afin de venir dans ce monde en tant qu'homme et de prendre tous nos péchés et nous réconcilier avec Dieu le Père. Mais pour cela, il fallait que toutes ces prophéties se réalisent, que le plan de Dieu soit accompli et que ce que notre frère a fait à la lettre près et en toute humilité. Méditons et rappelons que c'est pour nous qu'il s'est sacrifié une fois pour toutes. En conclusion, aujourd'hui, ça va faire presque, je reviens à moi-même, ça fait presque 20 ans donc, que je suis baptisé. Je ne serai et on ne sera jamais à la hauteur de Jésus-Christ. Mais une seule chose est sûre, j'ai acquis et nous avons acquis cette grâce de Dieu, qui est gratuite par la foi et les œuvres, bien que pour les œuvres, nous avons encore beaucoup de travail, persévérons. Il est écrit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Évidemment, comme je vous l'ai expliqué au début de l'exhortation, nous ne pouvons pas faire des miracles. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pouvais essayer de faire des choses bien comme le Seigneur, faire de généreux, essayer, mais les miracles, ce n'était pas possible. Mais ici, j'ai compris. C'est normal que nous ne pouvons pas faire des miracles. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Mais une chose est sûre. Nous pouvons faire des miracles comme le faisait Jésus, mais ce qui nous concerne, ce qui peut remplacer le miracle, c'est la prière sans douter une seule seconde. C'est ça le miracle. C'est prier au Seigneur, afin qu'il puisse intervenir dans n'importe quelle requête, dans des choses qui sont évidemment correctes, et pas demander n'importe quoi, mais dans des choses que Dieu peut intervenir. Et quand Dieu intervient, comme il s'est déjà passé plusieurs fois dans mon cas, et certainement aussi dans votre cas, on peut appeler ça des miracles, comme Jésus le faisait. Quand nous prions pour une personne qui est malade, et que la personne va beaucoup mieux, c'est comme si Jésus allait trouver cet homme, et il l'avait soigné, comme il le faisait à l'époque. Maintenant, nous, c'est par la prière. Et bien que si des fois ça ne se fait pas directement, comme je vous l'ai déjà dit, elle se fera, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Et la fois où elle se fera, elle sera encore mieux de ce que nous l'avons demandé. Mais il faut persévérer et ne jamais douter dans les prières. Donc, comme je vous ai dit, le fait Jésus, mais en ce qui nous concerne, ce qui peut remplacer le miracle, c'est bien la prière, sans douter une seule seconde. C'est la volonté de Dieu, mais sachons qu'il ne nous abandonnera pas au nom de Jésus. Et pour terminer, je reviens à cette phrase qui a été dite sur la croix. Tout est accompli. À toi soit la gloire, mon Père, au siècle des siècles, et nous te remercions pour tout ce que ton Fils a fait pour nous, et qui a rempli le plan de rédemption, car je ne vois pas qui aurait pu remplir ce plan. Amen. Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En fait, pour abolir, il ne s'est pas mis pour abolir la loi qui de Moïse et de rigueur. Mais il n'est venu pas accomplir parce qu'il avait été annoncé par Abraham que de la venue de Jésus-Christ. Tout à fait. Tout ce peuple qui a été acheminé et qui est apparu. Mais ce qui a été aboli, par contre, ça a été le pardon des péchés par la loi. Il fallait chaque fois faire un sacrifice pour gorger un animal pour le pardon des péchés. Tout à fait. Alors que maintenant, par le Christ, ça c'est terminé. Nous vivons par la grâce. Par la grâce et par la foi. Nos péchés sont pardonnés par grâce et non plus par la loi. C'est ça, tout à fait. On vit par la grâce et surtout par la foi. Donc s'il n'y a pas de foi, on n'a pas la grâce. Donc voilà, on vit de ça. Mais c'est vrai que Jésus l'a dit, il aurait bien voulu que, je crois que c'est pour Abraham, qu'il aurait vu ce que Jésus a fait. À sa venue, il a accompli ce qu'il avait promis à Abraham. Ce qu'il avait promis à Abraham.